Dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, un animal a recours à une toute autre stratégie de survie. Le paresseux tridactyle. Ce paresseux porte bien son nom. Il ne faut surtout pas le brusquer. Avec une vitesse de pointe d'1,5 km par heure, c'est l'un des mammifères les plus lents au monde. Rien ne semble pouvoir l'atteindre. En réalité, sa léthargie est un terrible handicap. Car cette jungle est peuplée de prédateurs. Comme les harpies féroces et les redoutables jaguars. Pour se défendre, le paresseux doit avoir recours à la ruse. La forêt tropicale est un milieu poisseux, moite et humide, idéal pour le développement des bactéries et des champignons. Le paresseux est tellement statique que des algues se développent sur sa fourrure. C'est ce qui lui donne cette jolie couleur vert d'eau. Chaque follicule pileux est couvert de sillons qui favorisent la croissance de ces algues. C'est un pelage certes repoussant, mais fort utile. La fourrure fétide du paresseux lui permet d'avancer masqué, car son camouflage échappe à la vigilance des prédateurs. Pour se développer, ces algues vertes ont besoin de nutriments, et elles les puisent dans une source inattendue. Ces poils grouillent d'insectes. Ils vivent ici par centaines. Parmi eux, une espèce se rencontre uniquement sur la fourrure du paresseux. Ce manteau vivant est essentiel au camouflage de l'animal, car les cadavres d'insectes et leurs excréments apportent aux algues vertes tous les nutriments dont elles ont besoin. Le paresseux fait même en sorte que ses poils soient toujours peuplés d'insectes. Une fois par semaine, il prend son courage à deux mains et descend de son perchoir pour aller déposer ses excréments sur le sol. Lorsqu'il est sur la terre ferme, les insectes femelles quittent sa fourrure et pondent dans ses excréments. Les larves s'en nourrissent avant de devenir des papillons à leur tour et de trouver un autre paresseux pour les accueillir. Le paresseux risque sa vie pour aider ces insectes à se reproduire. En échange, ils nourrissent les algues de sa fourrure, essentielles à son camouflage et donc à sa survie.